RFM Midi. Merci d'être à l'écoute de la radio Futur Média. Midi, c'est l'heure du grand journal. Touba, lieu de convergence des acteurs politiques. Cet après-midi, le président Macky Sall est attendu dans la cité religieuse. D'autres leaders de partis s'y sont déjà rendus. Et c'est toujours l'occasion pour eux de faire leur communication politique. Le premier train pour Touba, c'était ce matin à la gare ferroviaire Cyrnos. Il y avait une foule immense, tous veulent aller au Grand Magal. Le nouveau code de la presse, avec ses innovations dans la mouture que nous avons obtenue, il y a des orientations qui vont aider davantage à réglementer la profession de journaliste. Nous parlerons particulièrement de la presse en ligne dans cette édition. Et puis, l'agriculture, l'arachide est déjà commercialisé sur le marché de Kaolack alors que la campagne n'est pas encore ouverte. Dans la capitale du Saloum, les femmes décortiqueuses sont en pleine activité, mais elles déplorent la qualité des graines. Qualité qui n'est pas des meilleures. L'actualité internationale, les titres, c'est avec vous, Georges Dechedio, bonjour. Bonjour Antoine, en Côte d'Ivoire, affrontement entre forces de l'ordre et des populations dans le village du nord-est. 4 personnes dont 2 gendarmes tués. Boko Haram ne fait plus rêver les Tchadiens. Beaucoup commencent à déserter les rangs de la secte islamiste. La Centrafrique et son président à la recherche de fonds en Belgique. Conférence des donateurs ce jeudi à Bruxelles. Réaction officielle de la Cour pénale internationale sur le retrait annoncé de 3 pays africains. À suivre dans la page internationale, le porte-parole de la CPI sur le cas de la Russie. Les titres sport, c'est avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Antoine. Le Sénégal joue la prolongation du match du 12 novembre dernier contre l'Afrique du Sud. Après le dépôt d'une lettre de protestation par la fédération auprès de la CAF et de la FIFA, la presse sportive se mêle à la bagarre et demande aux fédéraux d'aller jusqu'au bout de cette histoire. Lamine Bouk, lui, jette une grosse pierre dans la mare de la Ligue professionnelle. L'ancien joueur de la Jeanne d'Arc de Dakar invite les responsables de la Ligue Pro à appliquer les textes pour défendre les intérêts des joueurs de la L1 et de la L2. La chronique d'Abdoulaye Ndiaye dans ce midi. Et puis en fin d'édition, vous pourrez suivre le journal du Magal avec nos envoyés spéciaux. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi. Antoine Diouf. En direct de Touba, Daouda Diouf, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Campons le décor d'abord. Vous êtes donc dans la cité religieuse à 3 jours du Grand Magal. Racontez-nous, Daouda, la ferveur qui règne dans la ville sainte en ce moment. Oui, vous l'avez dit Antoine Diouf, il faut dire qu'on peut dire aujourd'hui que Touba est la capitale de la mobilisation humaine. En tout cas, tous les coins et recoins donc de la ville sainte sont remplis de monde pour les besoins donc de ce 18e Safar. Magal de Touba oblige. Mais l'autre actualité, Antoine, aussi, c'est l'arrivée du chef de l'État, le président Macky Sall, qui est attendu dans l'après-midi donc ici à Touba. Il s'en tiendra avec le khalife général des Mourides avant donc d'aller effectuer une pause de première pierre. Il faut dire que donc tous les responsables de l'APR au niveau de Touba donc se sont mobilisés pour accueillir le président Macky Sall. Vous entendrez même dans le journal le président Moustapha Cissé Lo qui est donc qui a mobilisé même l'opposition pour qu'il vienne accueillir le talibé mouride qui est donc Macky Sall. Donc c'est ce qu'on nous retient pour cette visite à Antoine Diouf. Maintenant, si vous voulez aussi, on peut vous parler du menu. Et puis en fin d'édition, il y aura le journal du Magal. Quel est le menu donc? Oui, nous allons parler de sécurité. Vous savez donc où dans un lieu où des millions et des millions de personnes se retrouvent, la gendarmerie donc a déployé des moyens pour surveiller donc les populations, mais aussi il faut dire avec cette masse humaine, il y a souvent des accidents de la circulation. Le rang 0 a été appliqué aux motos Jakarta, donc les conducteurs ne sont pas très contents. On parlera de ce menu donc de la restauration. Antoine, le Bernel, certainement que les Fens, Ngomène et Sénène connaissent très bien. Manger et boire deviendront donc gratuits, en tout cas pour les pèlerins à Kaolack. Les restaurants seront obligés donc de baisser les rideaux, mais les tailleurs et les salons de coiffure feront une bonne affaire. Tout le monde va se faire très, en tout cas joli pour les besoins de ce Magal. On parlera de ça là aussi donc dans ce menu Antoine Diouf. Daouda Diouf, merci. On sait bien que vous aimez Kaolack, mais vous êtes bien
à Touba. Le président Macky Sall sera à l'hôte de Touba cet après-midi. Il sera reçu par le khalife général des Mourides. Et parmi ses activités, il y a la pose de la première pierre d'un hôpital moderne et l'inauguration d'une station de boue de vidange. En ligne de Touba, Mbaké, Mohamed Diop. Macky Sall est attendu aux environs de 16 heures. À son arrivée, il aura un menu chargé. D'abord, il sera reçu par le khalife général des Mourides dans ses nouveaux appartements 6 à la résidence Khadim Rassoul. Une entrevue suivie d'une déclaration et la réponse du khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Le lendemain, vendredi, Macky Sall va procéder à la pose de la première pierre d'un hôpital moderne de 200 lits d'un coût de 27 milliards de francs CFA. Le cortège du chef de l'État devrait ensuite se rendre à Kadbalodi dans la périphérie de Touba, où son gouvernement vient d'injecter 1,2 milliard de francs CFA pour la construction d'une station de boue de vidange. Son inauguration devrait permettre à cette station d'accueillir 40 camions de 20 mètres cubes jour. Très politique, le déplacement du président de l'APR l'est également. Macky Sall va profiter de son séjour pour rencontrer chefs religieux et hommes politiques locaux de sa formation politique. Il regagne Dakar ce vendredi, après la prière à la grande mosquée de Touba. Mohamed Diop, Touba RFM. Moustapha Cisselo, responsable apériste à Touba, demande à ses camarades de parti et à l'opposition de se mobiliser pour accueillir le président de la République. Le voici au micro de nos envoyés spéciaux. C'est le lieu de saluer toute la communauté mouride, le khalife général des Mourides, son porte-parole, et l'ensemble des chefs religieux et talibés. Comme vous le savez, le chef de l'État, comme à l'accoutumée, se rend à Touba à chaque fois que le Magal, le 18 Safar, s'annonce. Aujourd'hui, le khalife général des Mourides a donné un ndigal pour qu'un accueil très chaleureux soit réservé au chef de l'État, non seulement pour que le chef de l'État puisse jouir de ce Magal, mais c'est parce que c'est un talibé de Khadim Rassoul qui se déplace comme tous les autres talibés pour venir fêter, commémorer cette grande journée, cette grande victoire du mouridisme sur le colon. Donc aujourd'hui, nous sommes fin prêts, tous les militants et responsables seront à l'accueil, mais je pense aussi qu'il y aura les militants des autres partis politiques, de l'opposition bien sûr, qui seront au rendez-vous. Donc c'est toute la communauté mouride qui va réserver cet accueil au président de la République. Nous souhaitons que le président de la République soit accueilli avec beaucoup de discipline, sans tambour ni trompette. Donc je pense que ça sera un grand jour pour la communauté mouride, mais pour le président de la République. En tout cas, Touba est un haut lieu choisi par les hommes politiques pour faire passer leur message. C'est parce que la ville est un symbole national, une grande attraction d'après Modou Diagne Fada. À la paire, l'on soutient que le président Macky Sall ne met qu'au devant des questions d'intérêt national. Binta Diallo. Touba attire les hommes politiques. Occasion jamais ratée pour faire passer leur message. Modou Diagne Fada, leader de LDR Sellal. Ahmadou Bamba lui-même est une attraction extrêmement importante pour tout le pays. Ensuite, Touba et l'événement du Magal traînent une foule importante, une foule nombreuse. Et les hommes publics ou les hommes politiques sont aussi intéressés par les lieux où se concentre du monde. Le troisième élément, c'est que pendant l'événement du Magal de Touba, tous les yeux sont tournés vers la ville sainte. L'APR se disculpe, elle, à travers son porte-parole adjoint, Abdou Mbow. Les hommes politiques devraient arrêter d'utiliser les cérémonies religieuses, Magal, Gamou, appel, pour faire de la politique et faire de la propagande. Si on croit en quelque chose, on doit discrètement aller se recueillir auprès des marabouts et retourner dans leur lieu de travail, continuer à faire de la politique. Modou Diagne Fada également se lave à grande eau et lance un appel à l'endroit de ses pairs. Personnellement refusé d'aborder les questions d'actualité ou les questions politiques, parce que je considère que ce n'est pas ça le plus important. Déjà, la seule présence peut indiquer
aux mourides, peut indiquer aux talibés l'intérêt que nous portons à la communauté mouride. Le président de la République est également dans le même sac. Macky Sall livre souvent des messages politiques à partir de la ville sainte de Touba, Abdoumo. Chaque fois qu'il se rend dans une cérémonie religieuse, mais il se prononce sur les questions d'intérêt national. Mais jamais vous ne l'avez entendu, même étant opposant, faire des polémiques ou des déclarations politiciennes au niveau des foyers religieux. Les hommes politiques de toute obédience profitent de l'attraction Touba pour faire véhiculer des messages politiques, sauf que le 18 mars 2016, le khalife général des Mourides avait de façon très ferme interdit toute activité politique dans la capitale du mouridisme. Et pour se rendre à Touba, de nombreux talibés mourides ont choisi de voyager par le train. Pour cette raison, la gare ferroviaire Cyrnos a accueilli une foule immense ce matin. C'était pour prendre le premier train. Cette année, le nombre de wagons a été augmenté pour permettre à beaucoup de pèlerins d'aller à Touba sans embouteillage. Reportage à la gare ferroviaire Cyrnos Sornana Tambay. Sornana Tambay que nous allons écouter dans un instant. Des gendarmes essaient tant bien que mal d'organiser la foule immense devant la gare ferroviaire. Abdullah Khadnian rejoint la première file d'attente. C'est la troisième fois que je prends le train. Je préfère le train aux voitures parce qu'ici, c'est plus ordonné, c'est super. Ce chauffeur de taxi du nom de Abdullah Khad également a choisi de prendre le train pour se rendre à Touba et ainsi éviter les embouteillages. C'est la première fois. D'habitude, j'y allais avec mon taxi, mais je n'en ai plus. À la gare routière, on augmente les prix alors que pour le train, ça ne change pas. Il y a de la sécurité et on ne traîne pas surtout. Pour avoir une place à bord, il faut débourser entre 3 500 et 10 000 francs. Aller simple 3 500, aller-retour 6 000. Mais aller-retour 10 000, mais VIP. Sur le quai, des chiens renifleurs sont mobilisés et tous les bagages sont contrôlés. Oumar Bonkhatab Silla, directeur général du petit train de banlieue. Tout a été bien fait, la sécurité elle est de mise. Les pèlerins sont venus, le dispositif a été impeccable. En dehors de cela, le nombre de trains, de wagons et le nombre de navettes ont été augmentés. Après les prières, le train quitte la gare en trombe dans un sifflement. En attendant les autres rotations pour amener à Touba les fidèles qui veulent coûte que coûte assister au Grand Magal. Voyons maintenant les derniers préparatifs du Grand Magal pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la capitale du mouridisme. L'on s'est intéressé aux femmes qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour célébrer ce grand événement. Vous allez vous en rendre compte dans ce reportage qui porte la signature d'Awabaye. Dans cette boutique de tissus sur l'avenue Lamine Gueye, Ndella Thiam achète quelques châles pour elle et sa maman. C'est une jeune Sénégalaise qui vit à Bruxelles et elle est spécialement venue pour le Magal de Touba. Je viens acheter les châles pour moi et ma maman pour partir demain. À part les châles, vous avez acheté d'autres affaires? Oui, je me suis fait faire des vêtements sénégalais parce que je viens de Bruxelles pour aller au Magal. Donc j'avais pas les vêtements qu'il fallait. Donc j'ai acheté les tissus et je me suis fait faire des vêtements pour le Magal. Oui, plein d'achats. Bintou a déjà bouclé ses achats. Rencontrée sur la rue 6, elle traîne une valise de taille moyenne pour aller rejoindre son bus qui s'apprête à emprunter la route de Touba. Elle n'a négligé aucun détail et son apparence renseigne sur tout. J'ai acheté des tissus que j'ai amenés chez le tailleur qui m'a fait de très belles tenues. J'ai également fait ma tête, j'ai fait une pose cils, une pose ongles. Donc je me suis bien préparée comme tout le monde. C'est normal. Dans cette boutique de prêt-à-porter sur la rue 6, presque toutes les commandes ont été livrées aux clients qui doivent se rendre à Touba. Il reste juste les toutes dernières, nous dit Abibatou, la gérante. Oui, les clients sont venus. On a reçu énormément de commandes d'hommes. Cette année-ci, ils sont très nombreux. Le Magal de Touba, un grand événement et certaines femmes ne lésinent pas sur les moyens pour se faire belle, une façon selon elles de célébrer le 18 Safar. 12h14 à Touba, à Dakar et partout au Sénégal. Vous suivez le grand journal sur RFM. Pour moi, RFM c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps.
Antoine Diouf. Une mouture du nouveau code de la presse, de grands changements en vue et tout dans le but de mieux réglementer le secteur de la presse. Les innovations qui vont être opérées vont sans doute toucher la presse en ligne. Qu'en pensent ces acteurs? Mohamed Ali Mouba leur a donné la parole. Selon le président de l'association de la presse sénégalaise en ligne, Ibrahima Lissa Faye, avec le vote imminent du code de la presse, le journalisme au Sénégal voit enfin le bout du tunnel. Donc ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, la presse en ligne a un statut très clair. C'est une entreprise de presse d'abord et une entreprise de presse qui se doit de recruter 3 journalistes. Maintenant, parmi ces 3 journalistes-là, il peut y avoir, disons, un directeur de publication qui a au moins 10 ans d'expérience et un red chef qui a au moins 7 ans d'expérience. On va assister à une professionnalisation carrément de la presse en ligne. Daoudami, le rédacteur en chef de Sénéweb, le plus grand site de l'Afrique de l'Ouest, lui emboîte le pas. Il faut quand même avoir un certain nombre d'années d'expérience. Parce que quand même, il y a 2 aspects liés à cela. Sur le plan de l'information, il faut quand même avoir de la hauteur, avoir un certain nombre d'expérience pour pouvoir corriger les papiers qui sont écrits par les reporters. Parce que même si ce n'est pas un problème de faute de français, il y a ce qu'on appelle des erreurs techniques que les reporters peuvent commettre dans l'exercice de leur fonction. Et en ce moment-là, il faut quand même que le responsable soit assez expérimenté pour pouvoir détecter ces erreurs-là et les corriger. Le deuxième aspect, c'est un problème de responsabilité. Il y a 2 délits qui sont inhérents à l'exercice de la profession de journaliste. C'est notamment la diffamation et la diffusion de fausses nouvelles. Ibrahima Lissa Faye invite par conséquent ses confrères à se réajuster. On ne dit pas aux gens de fermer, c'est-à-dire vous recrutez. Il suffit d'aller recruter des journalistes professionnels et qui ont vraiment du métier pour pouvoir gérer les sites. À Sénéweb, on ne craint rien. Daoudamine. Moi-même, je dirige la rédaction et je pense que j'ai une expérience de 15 ans dans la profession. Ici, au niveau de la rédaction, nous avons au moins 7 professionnels. Au niveau de la rédaction de Sénéweb, le problème ne se pose pas. Nous utilisons au moins 7 professionnels qui ont une expérience de plus de 5 ans. Donc certains même pour une expérience de plus de 10 ans. Le nouveau code de la presse introduit entre autres innovations l'établissement de la carte nationale de presse en fonds d'appui et de développement de la presse. Mohamed Ali Mouba a rappelé que dans le nouveau code de la presse, il y a bel et bien le maintien de la pénalisation du délit de presse. Beaucoup de confrères avaient souhaité que le délit de presse soit dépénalisé. Tout autre chose, nous sommes à quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne de commercialisation de l'arachide, mais les producteurs de Kaolack n'ont pas attendu les opérations pour écouler leurs graines. La preuve, c'est que l'on trouve sur le marché local l'arachide nouvellement récolté. Au marché syndicat de la capitale du Saloum, les femmes décortiqueuses sont en pleine activité. Cependant, elles déplorent la mauvaise qualité des graines cette année. Correspondance Ibrahima Diamé. Au marché syndicat de Kaolack, les paysans ont anticipé la commercialisation arachidière, donnant du coup du grain à moudre aux femmes décortiqueuses habilitées à séparer la bonne graine de l'ivraie. Elles sont là en très grand nombre, très actives avec le récipient entre les sacs et les tas d'arachides fraîchement débarqués sur le marché. Selon Madame Fatou Thiam, il n'y a pas de doute, la qualité des graines de l'année dernière est 1000 fois meilleure que celle de cette année. Non loin d'elle, Madame Arambité, la quarantaine, elle aussi exerce le même métier et l'abonde dans le même sens et confirme la faiblesse du poids des graines. Quoi qu'il en soit, les paysans qui peinent à attendre l'ouverture officielle de la campagne ont démarré à leur manière la commercialisation arachidière, mais suivant les informations glanées ça et là, le kilogramme n'est pas vendu en deçà de 200 francs CFA, en tout cas dans ce marché. Ibrahima Diamé, Kaolack, Radio
Radio Futur Média. Toujours à Kaolack, les huiliers de Coppel ont tenu un sit-in ce matin. C'était pour dénoncer le fait que les Chinois aient déjà commencé à acheter les graines d'arachide alors que la campagne n'a pas encore commencé. Nous y reviendrons avec Ibrahima Diamé. RFM. L'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, des affrontements entre populations d'un village du Nord-Est et des forces de l'ordre ont viré au drame, Georges. Oui, 4 personnes, dont 2 gendarmes, ont été tués à Niamouin dans la région de Bounkani. 2 civils y ont été tués lors d'un contrôle de gendarmes qui a dégénéré en altercation avec des coups de feu, selon l'AFP, qui cite la radio nationale ivoirienne. La radio nationale ivoirienne, justement, qui explique que des villageois s'offusqués du contrôle auraient attaqué les gendarmes qui seraient par la suite décédés. Des Tchadiens désertent les rangs de Boko Haram, annonce faite par le préfet de la région du lac Tchad sur les ondes de la BBC. Ce dernier déclare que ces dissidents ont regagné le Tchad. Les détails avec Ismaïla Kamara. Des femmes et des enfants composent essentiellement ces dissidents tchadiens. Dimouya Swapep l'a fait savoir lors de l'émission Newsday de la BBC. Selon le préfet de la région du lac Tchad, ils se sont rendus aux autorités de N'Djamena en 2 mois. Il affirme que ces ex-terroristes vont échapper à la prison. Ils vont simplement être entendus par les autorités tchadiennes, précise le préfet. Ces propos coïncident avec la sortie récente du chef d'état-major de l'armée nigériane. D'après le général Tukur Buratai, 60% des éléments de Boko Haram ne sont pas de nationalité nigériane. C'est ce qu'il a dit au site d'information All Africa selon BBC.com. Pour rappel, Boko Haram a fait des ravages au Nigeria, Cameroun, Niger et au Tchad depuis 2009. Mais un constat se dégage, le groupe terroriste basé au Nigeria perd de plus en plus du terrain ces derniers temps. Et Ismaïla Kamara, la Centrafrique à la recherche de fonds. Bruxelles abrite ce jeudi une conférence consacrée à la République centrafricaine. C'est dans le dessein de mobiliser les donateurs pour financer le plan de relance du pays. La Cour pénale internationale réagit au retrait annoncé de la Gambie, du Burundi et de l'Afrique du Sud. Réaction officielle aussi sur le cas de la Russie. Oui, Antoine, la Cour pénale internationale reconnaît aux États en question leur souveraineté, mais les invite à collaborer avec la juridiction. Et sur le cas de la Russie, vous allez entendre le porte-parole de la Cour pénale internationale. Il précise que la Russie n'est pas réellement membre de la CPI. Fadi El Abdallah, joint à la haie. Alors, il faut d'abord préciser que la Russie n'était pas État partie au statut de Rome. Donc, il ne s'agit pas d'un retrait en réalité. Il s'agit d'une déclaration que la Russie n'a pas l'intention de le ratifier dans le futur. Mais la Russie n'en a jamais fait partie au statut de Rome. La Russie n'a pas été État partie, n'a pas ratifié le statut de Rome, mais nous espérons que également la Russie, comme tous les autres pays, à la fin seront convaincus de la nécessité de coopérer, même à base volontaire, avec la CPI afin d'apporter plus de justice. Par contre, pour les 3 autres pays que vous avez mentionnés, ils étaient en effet État partie, ils ont déposé leur instrument de retrait du statut de Rome. Le retrait devient effectif uniquement 1 an après ce dépôt-là et n'a pas de conséquences sur les affaires en cours devant la CPI ou sur les obligations des États de coopérer avec la CPI en ce qui concerne les obligations nées avant la date à laquelle le retrait devient effectif. Donc avant toutes les obligations qui naissent avant 1 an de la date du dépôt du retrait. Maintenant, c'est un droit souverain de chaque État de décider de se joindre au statut de Rome ou pas, ou de se retirer du statut de Rome. Mais en même temps, nous affirmons que la CPI reste engagée pour la lutte contre l'impunité et en même temps a besoin de soutien de la coopération des différents États, des États partis et des États non partis, afin de participer tous à mettre fin à l'impunité, à protéger les victimes et également à prévenir la répétition de telles atrocités. Fadi El Abdallah, porte-parole de la Cour pénale internationale, c'est hier que s'est ouverte à la haie la 15e assemblée des États partis au statut de Rome. Le président Sidiki Kaba a encouragé les pays africains et a annoncé le retrait de la CPI à rester. Ne partez pas, leur a-t-il dit. Le Mexique prend très au sérieux les menaces du nouveau président des États-Unis, Donald Trump, d'expulser les émigrés illégaux.
Le Mexique a annoncé la création d'une ligne téléphonique d'urgence à destination de ses citoyens installés au pays de Donald Trump. La ligne fonctionne 24 heures sur 24 et a pour objectif de répondre aux interrogations concernant leur situation dans le pays. Selon le ministre des Affaires étrangères, une dizaine de mesures seront mises en œuvre par l'ambassade et les 50 consulats sur le territoire américain pour informer, accompagner et défendre les immigrés face aux possibles mesures qui vont les concerner après l'investiture officielle de Donald Trump. Des avocats sont mobilisés pour cela. Et bien sûr, c'est pour les aider. Aux États-Unis, toujours, le policier qui avait abattu un noir dans le Minnesota a été inculpé hier d'homicide involontaire. Il doit comparaître demain vendredi devant un tribunal. Le policier avait tiré sur Philando Castile devant sa compagne et une fillette à bord de leur voiture. C'était en juillet dernier. La vidéo des faits, tournée en direct par la compagne du défunt, on se le rappelle, avait fortement choqué l'opinion. Et pour terminer, le prix Goncourt des lycéens a été attribué aujourd'hui à Gaël Faye pour Petit Pays, publié chez Grasset. Le premier roman du rappeur franco-rwandais de 24 ans, grand succès critique et de librairie, raconte une enfance blessée par la guerre civile. Antoine. Merci Georges de Tchétop. Parole aux auditeurs. L'actualité RFM Sport. Rebonjour Malal Junior Diagne. Rebonjour Antoine. D'abord le football avec l'affaire du match Afrique du Sud-Sénégal à Polokwane chez Babacar Fall. Oui. La presse sportive parle de la lettre de la Fédération sénégalaise de football. Une lettre de protestation déposée par la Fédération sénégalaise auprès de la CAF et de la FIFA pour dénoncer l'arbitrage de l'arbitre ghanéen Michel Lamté. Et pour Bamba Kassé, journaliste sportif à l'agence de presse sénégalaise, cette démarche va permettre donc au Sénégal de pouvoir se protéger à l'avenir, mais également de faire suspendre cet arbitre qui n'a pas été juste avec les Lions du Sénégal. Bamba Kassé avec RFM. C'est une requête qui peut-être n'aura pas d'incidence directe dans l'avenir immédiat de l'équipe du Sénégal, en ce sens que le match est déjà joué, les résultats sont déjà validés. Par contre, il y a deux choses qui, à mon avis, méritent d'être soulignées. La première, c'est que l'arbitre en question, étant donné que le Sénégal a fait une requête contre lui, pourrait être suspendu. Ce qu'il a déjà été, du reste, il y a quelques années, à la suite d'une mauvaise prestation et à la suite d'une plainte déposée par un club marocain. La deuxième chose qui me semble la plus importante, c'est que si le Sénégal en arrive à cet extrême, cela peut sonner comme une sorte d'épée de Damoclès sur la tête désormais des arbitres qui seront désignés pour venir officier des matchs du Sénégal. Parce que lorsqu'ils se rendent compte que le Sénégal est prêt à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à initier une telle procédure pour demander à ce que un arbitre qui aura mal sifflé soit sanctionné, je pense que ce sera une sorte d'épée de Damoclès qui va peser sur la tête de désormais tous les arbitres qui viendront arbitrer les matchs du Sénégal. Après, ça peut avoir un revers, parce que il peut aussi dire, oui, le Sénégal veut nous prendre au collet, mais je pense que c'est de bonne guerre lorsqu'on subit ce genre d'injustice d'entamer ce genre de procédure. Le Sénégal, toujours chez les U20 qui prépare le tournoi de l'UEMOA prévu au Togo du 26 décembre au 3 janvier prochain. Les Koto Boys s'entraînent depuis plus d'une semaine au centre technique Jules François Bokandé. Cette sélection va donc à travers ce tournoi de l'UEMOA préparer la prochaine Coupe d'Afrique de la catégorie Antoine. La Ligue professionnelle, Lamine Boup, liste les problèmes du football professionnel donc au Sénégal. Ancien joueur de la Jeanne d'Arc de Dakar, il estime que le Sénégal joue dans un football qui n'est pas du tout professionnel. Pour l'ancien de la JA, il est donc plus question de laisser les équipes enrôler des joueurs dans des difficultés, dans des conditions qui ne sont pas claires. Et c'est à la Fédération sénégalaise de football d'agir pour appliquer les textes qui régissent le football professionnel afin de garantir l'avenir des jeunes qui pratiquent ce football. Lamine Boup avec RFM. Un championnat professionnel où il y a des couacs entre joueurs et clubs, entre club et club. Oui. Moi, je pense que ce n'est pas un championnat professionnel qui a été mis en œuvre pour évoluer. Moi, je pense que Augustin a été très intelligent quand il a créé cette chambre de résolution des litiges, où aujourd'hui, tous les problèmes décelés dans ce championnat professionnel vont être jugés par cette chambre. Parce qu'aujourd'hui, le cas d'Ablaïba montre nettement
qu'il y a une valeur marchande qui pourrait arriver. Et cette valeur marchande pourrait rendre le championnat du Sénégal beaucoup plus important et lucratif. Parce qu'aujourd'hui, un supporter qui voit que Ablaïba touche 3 millions par mois, il va se poser des questions. Mais pourquoi celui-là, il touche 3 millions? J'aimerais bien le voir. Et en allant voir, si tout le monde réagit de cette façon, en allant au stade, le stade va être plein. Les joueurs vont se sentir responsables. Et puis si les clubs payent les joueurs normalement, le joueur aura la capacité de se gérer physiquement, de se gérer nutritionnellement, de se gérer médicalement. Et il va falloir que les équipes, et tu comprends, donnent des bulletins de salaire à ces gosses. Et que ces bulletins de salaire finissent par exemple, une sécurité sociale, une assurance maladie. Ce qui est grave dans notre football, ce professionnel, depuis qu'il a commencé à créer beaucoup de chômeurs. Oui, parce que tous ceux qui ont commencé comme professionnels, aujourd'hui on les retrouve, ils n'ont rien. Alors que le professionnalisme devait leur apporter quelque chose. Normalement, dans la logique du professionnalisme, un joueur qui est professionnel doit toucher un pourcentage des sous que la fédération gagne. Et en plus, dans tout ce qui est publicité, dans tout ce qui est média, le joueur devra avoir aussi un pourcentage. Et c'est ce qui fera qu'il aura son pécule à la fin de sa carrière. Et c'est ce regroupement d'argent qu'on va lui prendre et qu'on va lui remettre pour sa fin de carrière. Lamine Mboup, ancien international et ancien joueur de la Jeanne d'Arc de Dakar. Nous avons fini avec cette victoire de l'ASC Damels lors des demi-finales de la zone 1 de l'ODCAV de Dakar. Hier, les Rouges et Blancs ont battu l'équipe d'Ngaraf après une série de tirs au but. C'était au stade Demba Diop. C'était la joie et l'euphorie totale à travers les rues de l'ASC Damels. Oui, sur la Russie particulièrement, voilà. C'était la frénésie totale. Et on leur souhaite bonne chance pour la finale. Malal Junior Diagne, merci. Et bonne chance. La chronique du jour. Après les archives sur Thiaroye 44, remise au président Macky Sall par son homologue François Hollande, le ministre français des Affaires étrangères en visite à Dakar a rendu hommage aux soldats africains victimes des forces françaises en décembre 1944. Mais en dehors des gestes du gouvernement socialiste, la France est-elle prête à une repentance? C'est le sujet de cette réflexion signée Abdoulaye Ndiaye. Dans un de ses célèbres écrits, le président poète Léopold Sédar Senghor prie le Seigneur parmi toutes les nations blanches de placer la France à la droite du Père. Ces propos furent l'objet de beaucoup d'interprétations. Certains en firent une exégèse du pardon et de la réconciliation. En venant s'incliner devant les tombes de soldats africains victimes de la tuerie de Thiaroye 44, le ministre français des Affaires étrangères, après le président Hollande, renouvelle cette réconciliation. Il répare une injustice inscrite à jamais dans les heures sombres de la France. Et nous pensons qu'il appartient à chaque nation de reconnaître ces heures sombres, de savoir les nommer, d'en faire une catharsis comme remède face à ce qu'il faut appeler une culpabilité collective. Et la vérité historique en atteste. Ils furent en effet près de 140 000 Africains enrôlés en 39-45, comme le furent leurs ancêtres lors de la Grande Guerre. Ils furent une force noire débarquant en Provence qui a libéré des places fortes comme Toulon et Marseille. Ils pesèrent ainsi sur la part prise par les forces françaises dans la victoire finale. Que près de 30 à 70 parmi ces vaillants, selon les historiens, aient été victimes au retour du front d'une barbarie ne pouvait qu'être une crispation. Il est à regretter que plus de 70 ans après, passés les socialistes du côté de Paris, les différents gouvernements et les présidents de la République ont par le silence et l'indifférence absous la France d'une tache noire, une tache qui fait partie de son histoire. Aucune loi mémorielle, aucune reconnaissance manifeste et au bout une question. Pourquoi ces soldats africains ont-ils été les grands oubliés pendant longtemps des cérémonies républicaines d'hommage? Parce qu'une classe politique conservatrice récuse la notion de repentance, qualifiée à tort de haine de soi, par un de ses porte-étendards, l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il eut à ironiser sur cette notion de repentance qui serait selon lui un modèle exécrable qui exige des fils qu'ils expient les fautes supposées de leurs pères et aïeux. C'est une attitude bien étrange pour quelqu'un qui a incarné la République et vanté les vertus de sa grandeur. Pour nous, la République est une continuité. On ne choisit pas de faire fi des rapports qu'elle entretient avec sa propre histoire, fût-elle une histoire au stigmate peu glorieux. C'est installé dans leur logique du politiquement correct que les membres d'une droite qui aspire à regouverner partagent en commun la philosophie du refus, celui qui réduit le passé d'un pays à un devoir de mémoire. Elle se situe alors, cette droite, dans la non-assumation. Ignorance ou mépris, c'est dans cette même veine qu'il faut placer les réflexions récentes d'un candidat à la candidature. L'ancien Premier ministre Fillon semble trouver une excuse du fait colonial qu'il qualifie de simple partage de culture entre la France et les autres peuples. Voilà qui s'appelle déconstruire une histoire, laissant des parts d'ombre et une complexité d'événements.
Cette droite nous semble supplétive d'une extrême droite qui non seulement falsifie l'histoire, mais tente d'en définir ce qui lui paraît identitairement correct. C'est pour nous une droite dans l'ère d'un temps dominée par le discours clivant autour des thématiques concernant les minorités. Ici, toutes les formes de dérapage verbal sont permises, l'essentiel est d'en tirer des dividendes électoraux. Avec des sondages indiquant que près de 57% des Français estiment les immigrés trop nombreux dans leur pays, ces politiques rivalisent de formules transgressives, comme pour désigner l'hôte à la vindicte populaire. C'est pourquoi le geste du gouvernement socialiste revêt une signification particulière. Il est une dénonciation, mieux il célèbre des combattants africains, comme naguère Victor Hugo, les soldats de l'an 2, ceux-là qui étaient grands, au milieu de la mêlée, ardents, dressant la tête comme des lions. Ces vers du poète français trouvent leur juste écho dans ceux de Léopold Sédar Senghor, qui chante ses frères, témoins de l'Afrique immortelle, les témoins du monde nouveau qui sera demain. N'est-ce pas là le meilleur des hommages? RFM, la presse du jour. RFM, la presse du jour. Total Excellium. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre, vous offre la revue de presse. Total Excellium. La presse du jour, parcourue par Mohamed Alimouba. Bonjour Alimou. Bonjour. Magal Touba 2016, le chassé-croisé a démarré. Il était attendu celui-là. Pile à l'heure, il est là. Le billet, le balai des politiciens souvent en mal de popularité a commencé au cas où vous l'auriez oublié. Les politiciens, ils feront tout pour s'y rendre, quitte à sacrifier d'autres RV, souligne le commentateur de Sud Quotidien. Par terre, mer, les airs s'il le faut, ils vont poser pied sur le sol béni. L'enjeu étant de s'afficher avec le guide ou son porte-parole et de s'assurer que les journalistes, photographes et autres caméramans ont bien immortalisé la scène et relayé le propos empreint de piété décalée. Les politiques en quête d'audience, justement, Idrissa Seck a fait son magal anticipé hier. Le président de Rewmi, flanqué d'une forte délégation, a été reçu par le khalife général des Mourides, mais dans le populaire, c'est le porte-parole du khalife, Serigne Bass Abdou Khadre, qui pose avec Mara. Après cette entrevue, place à l'inévitable séance d'adresse aux journalistes. Idi a encore tapé sur le régime du président Macky Sall, note le confrère. Le deal international sur la libération de Karim est derrière nous. Ce qui m'intéresse en ce moment, affirme-t-il, c'est la souffrance du peuple sénégalais qui tire le diable par la queue. Souffrance aux yeux de Idi à l'origine de la recrudescence de la violence dans le pays. Sur les inscriptions électorales, le leader de Rewmi trouve qu'il y a là beaucoup de boulot qui attend. Il faut beaucoup de corrections sur ce que tout le monde a constaté. Cela participe à inscrire le moins de citoyens, alors que c'est le contraire qui devait se produire. C'est du sabotage, s'exclame Idrissa Seck en première page de la Tribune. Pour le quotidien Rewmi décèle l'empreinte de Macky Sall. Idrissa Seck mouille Macky trouve l'as. Quant au PDS, lui non plus n'a pas pris de gants pour placer une droite dans la figure du Macky. Le porte-parole de la délégation des libéraux, Maître Amadou Sall, confirme que Macky a exigé et organisé l'exil forcé de Karim. Dans l'Observateur, Maître Madi Kenyan assure pourtant que le fils de Maître Wade sera au Sénégal dans les prochains jours et personne n'y pourra rien. Réponse de Moustapha Falki de Macky 2012, interrogé par nos confrères du Populaire. Toutes ces agitations ne sont que du vent. Idi et ses acolytes ont perdu une occasion de se taire. C'est un aigri de première espèce qui a perdu la tête depuis qu'il a su que la présidentielle ne se tient plus en 2017. Idi, l'homme pressé. Le président Sall, lui, est attendu à Touba aujourd'hui, soulignant une directe info. Depuis quelques jours, ces hommes s'activent pour désamorcer toute probable bombe, mais pour plus de sécurité, il dessaisit Farbangom et prend les choses en main. Mobilisation et accueil à l'ordre du jour. La déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, Dr Antassar Diakou, le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo, ainsi que le gouvernement ont effectué des missions avancées pour s'assurer d'une préparation du Magal et aussi à préparer le terrain politique pour que Macky puisse parader sans qu'une mouche ne bourdonne. La ville sainte sous très haute protection. Idrissa Seck Talasila, c'est fini. Le maire de Thiès tourne la page Mara. Il danse désormais avec la paire, note le quotidien. Après 4 ans de compagnonnage, les relations entre Idi et Tala ont fini de s'effriter. Talasila ne cache plus sa volonté de s'allier avec Benno Bokk Yakaar. La lutte contre l'extrémisme religieux au Sénégal, le défi intérieur. Les forces de l'ordre ont engagé un combat souterrain sans merci pour tuer dans l'œuf toute velléité d'extrémisme religieux, selon le journal Enquête. Pour l'adjudant enrichisse du service de communication de la police, le terroriste n'est toujours
n'est jamais seul, il y a toujours une vaste organisation derrière. Sport pour terminer, la protestation contre l'arbitrage Afrique du Sud-Sénégal, la Fédération sénégalaise de football passe à l'acte et réclame des enquêtes et des sanctions contre l'AMT, soutient le populaire. Bon lecteur à tous. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre, vous a offert la revue de presse. Total Excellium. La météo avant de vous quitter, un ciel partiellement nuageux se maintiendra sur les localités proches du littoral. Ailleurs, un temps ensoleillé à parsemé de nuages va prédominer. La sensation de chaleur se maintiendra sur les régions de l'intérieur avec des maxis qui vont tourner autour de 39 degrés à Tambacounda, Bakel et Diourbel. Sur le long du littoral, le temps sera plutôt clément. Une fraîcheur nocturne et matinale sera moins ressentie sur le pays. Les visibilités pourraient être réduites par des particules de poussière en suspension sur les régions nord-est et centre du pays. Fin de cette édition. Voici le rappel des titres. Touba, lieu de convergence des acteurs politiques. Cet après-midi, le président Macky Sall est attendu dans la cité religieuse. D'autres leaders de partis s'y sont déjà rendus et c'est toujours l'occasion pour eux de faire leur communication politique. Le premier train pour Touba, c'était ce matin à la gare ferroviaire Cyrnos. Il y avait une foule immense. Tous veulent aller au Grand Magal, le nouveau code de la presse avec ses innovations. Dans la mouture que nous avons obtenue, il y a des orientations qui vont aider davantage à réglementer la profession de journaliste. Nous avons particulièrement parlé de la presse en ligne dans cette édition. Et puis l'arachide est déjà commercialisé sur le marché de Kaolack alors que la campagne n'est pas encore ouverte dans la capitale du Saloum. Les femmes décortiqueuses sont en pleine activité mais elles déplorent la qualité des graines qui n'est pas des meilleures. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Vincent Mamadou Diop et Alun Diassé. À la régie, il y avait Pape Oumar Diaw. À 13h, la grande édition à Wolof sera présentée par Sortnango Dengom. Tout de suite, le journal du Magal avec El Haj Daouda Diouf en direct de Touba. Bonjour Daouda. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Touba. Vous nous suivez sur la 98.4, c'est RFM Mbacké. Retenez que le chef de l'État Macky Sall est attendu à Touba dans la journée. Après son tête-à-tête avec le khalife général des Mourides, le président Macky Sall effectuera ce vendredi à la pose de la première pierre de l'hôpital ultramoderne de la ville sainte. Une structure sanitaire entièrement financée par l'État du Sénégal pour un montant de 27 milliards. Parlons de sécurité. Après les drones de la police pour surveiller les pèlerins tout en les sécurisant, la gendarmerie nationale déploie 3 avions ultra légers motorisés qui vont survoler la région de Diourbel. Ces avions qui surveillent les axes routiers menant vers Touba vont signaler à temps à la brigade routière les zones où il y a des embouteillages pour des interventions rapides. Le général Meïsegnan qui séjourne à Touba a déployé des agents du groupement d'intervention rapide de la gendarmerie nationale, le redoutable GIGN. Il faut dire aussi que la brigade de recherche de Thiès, les services de renseignement des équipes judiciaires sont bien présents dans la capitale du mouridisme. Restons donc dans ce volet sécuritaire. Les autorités ont prôné la tolérance zéro. Les premières victimes, ce sont les conducteurs de moto Jakarta. Ils ne sont pas les bienvenus à Touba à cause des multiples accidents qu'ils créent sur la circulation. Se disant marginalisés, ils le manifestent à travers ce reportage de Ali Matoussek, stagiaire à RFM Mbacké. Bruit, des motos qui partent, d'autres qui arrivent. Les conducteurs de Jakarta stationnent tout au long du garage de Mbacké. Très accueillants, ils nous font part des problèmes qu'ils rencontrent, surtout en cette période de Magal au mining conducteur. Il y a des hauts et des bas. Tous les jours, on aura la vie impossible. Même hier, le commandant nous a exigé de partir. Et à Touba, on nous interdit d'accéder à certaines zones durant le Magal. Ils confisquent nos casques et ne nous les rendent jamais. Beaucoup de différends entre les conducteurs de Jakarta et les ASP, ceci à cause du non-respect des codes de conduite Mamorsa au conducteur. On fait tout notre possible
pour éviter les sens interdits. Et parfois, à cause des embouteillages, on commet des erreurs. Ici à Maquet, l'amende est à 3 000 francs. Mais si tu as un quelconque problème avec les ASP, ça va te coûter jusqu'à 20 000 francs. Il faut donc éviter d'avoir des problèmes avec eux. Les conducteurs de Jakarta pensent qu'ils sont les principales victimes dans le secteur du transport. C'est pourquoi un d'entre eux donne des conseils à ses confrères. Nous sommes des victimes d'agression, on nous malmène, surtout en cette période de Magal. C'est pourquoi j'incite à mes frères conducteurs de faire très attention. Le Jakarta est un moyen de transport très fragile, c'est pourquoi les conducteurs doivent faire attention pour éviter des malheurs. Merci Ardimatou. C'est que d'autres qui ne s'estiment pas heureux durant le Magal, c'est bien les restaurateurs. À quelques jours de l'événement, ils sont obligés de baisser rideau, faute de clients. À Touba, manger et boire deviennent gratuits, en tout cas dans toutes les maisons. Bernel oblige, n'est-ce pas Migi Maramdiaye? Nous sommes à Mbaké, près de 10 km de la grande mosquée de Touba. Les rues sont calmes, l'affluence pas encore au rendez-vous. Le long de la ruelle, des gargotes sont ouvertes. Un tour dans ce restaurant. Salam alaikum. Fatma Tchouboussek, cette restauratrice couteau en main, émince l'oignon. Elle est de plein pied dans les préparatifs du repas de 12 heures. Elle est seule sur les lieux, pas l'ombre d'un client. Et elle n'est pas sûre d'en recevoir en cette période. Rares sont les clients qui fréquentent nos restaurants durant le Magal. 2 voire 3 personnes frappent à nos portes dans la journée. Fatma annonce qu'elle est dans l'obligation de baisser rideau le temps du Magal. À un jour du Magal, nous allons arrêter nos activités. Vous connaissez l'histoire des bernets. Dommage pour nous. Non loin de ce restaurant, la gargote de Sornamaï. Contrairement à Fatma, elle va continuer à ouvrir ses portes, mais elle sait qu'elle aura moins de clients. Elle se prépare même à servir son repas gratuitement aux pèlerins. Si les pèlerins se présentent devant nos restaurants, les mévites, nous allons les servir. Rappelez-vous que nous sommes à Touba, la ville sainte de Cheikh Ahmed Bamba. À Touba, en cette période, des plats bien garnis sont servis gracieusement aux fidèles. L'invité est vraiment roi. Aucune chance pour ces restauratrices. Migi Maramdiaye, merci. Par contre, la vente de matelas rapporte beaucoup. Les commerçants ne diront pas le contraire, nous dit Papa Balagay. À quelques jours du Grand Magal de Touba, le marché reste plus que jamais ravitaillé en matelas dans la ville sainte de Touba. Devant les étals des grossistes et les commerçants occasionnels sont exposés les matelas de toutes dimensions confient le vieux taille installé aux abords de la grande mosquée de Touba. Pour des 20 cm, 65 000. Pour des 140 000, 35 000, 25 000, original. Le matelas 20 cm est à 65 000 francs. Il y en a pour 40 000, 30 000 et même 25 000 pour les matelas originaux. Il y a la qualité moyenne à 25 000 francs CFA et même avec 2 500 francs, on peut avoir un matelas sur lequel on peut se reposer. Désireux de faire plaisir aux pèlerins et autres invités, certains n'hésitent pas à casquer fort pour l'achat de matelas. Nous avons acheté 5 matelas double lit. C'est grâce à Serigne Touba que nous avons eu les moyens. Mais ce n'est pas évident si ce n'est pas le Magal. On négocie entre 12 000 et 12 500 francs. On dépense tout de même. Même si le grand rush est attendu dans les prochains jours, certains commerçants se frottent déjà les mains avec de bons chiffres d'affaires. Merci à Papa Balagay. D'autres qui aimeraient voir le Magal de Touba se dérouler tous les mois, ce sont bien sûr les gérants de salons de coiffure et ateliers de couture. Cheikh Gagne, qui leur a rendu visite, constate qu'ils sont débordés. À Touba, le Magal est une période propice pour les affaires. Si vrai que les activités économiques atteignent leur point culminant. Trouvée dans son salon, plein à craquer, cette dame se frotte déjà les mains. Tout le monde veut se faire belle. Nous avons beaucoup de boulot qui nous oblige à faire des extras et passer la nuit. Le Magal de Touba, il n'y a pas pareil. Les affaires marchent.
3000 4000 Le service est aussi de qualité, reconnaît cette jeune fille venue se faire belle. man ci suba. ci suba. waaw. toogaay bi ngi bëgg a yàgg. yàgg na. waaw. waaye jar na ko. jar na ko waaw. Je suis là depuis ce matin. L'attente est longue, mais ça vaut le coup. Il y a beaucoup de salons, mais nous préférons celui-ci. moom lañ ci tam boo fi ñëwee loo bëgg mu defal la ko. ànd ak yar ak teggin. Les tailleurs aussi tirent leur épingle du jeu. La valse des clients est incessante et tous veulent se faire beau le jour du 18 Safar. Modo, trouvé dans son atelier de couture, en est l'illustration parfaite. magal gi moom loo ci def moom mooy loolu waaw commande moom mooy loolu gars yi bàyyi mu jàll quoi mais. Les affaires marchent, on a beaucoup de commandes. On passe souvent la nuit et avec le Magal, on constate qu'il y a des améliorations. waaw da nga koy soppi parce que da ngay fanaan affaire yooyu quoi chaque année moom wax dëgg yàlla da nga ci gisee yokkute yu wér moom chaque année moom wax dëgg yàlla. Touba, c'est la religion, c'est aussi les affaires. Salon de coiffure et atelier de couture, pris de ce par la clientèle, ont les caisses bien remplies. C'est la fin de cette édition et merci à Maud Diop, Lamine Sow du côté de la technique. Merci à Papa Balagay, El Hassan Gay, Jo Diop, Cheikh Tidiane Diagne, Migi Marem Ndiaye, Mbaye Fall. C'est eux qui m'ont aidé à présenter cette édition. Rendez-vous dans nos prochaines éditions sur RFM 98.4. C'est ici à Mbacké. Ooh, RFM, RFM, oh RFM, RFM, ooh RFM, RFM, oh RFM. La radio de mes pensées, RFM. La radio que j'aime tant, RFM. La radio de mes pensées, RFM. La radio que j'aime tant, RFM. RFM, oh RFM. RFM, oh RFM. RFM, oh RFM. RFM, oh RFM. Oh RFM, RFM, ooh RFM, RFM, oh RFM, RFM, ooh RFM, RFM, oh RFM. La radio de mes pensées, RFM. La radio que j'aime tant, RFM. La radio de mes pensées, RFM. La radio que j'aime tant, RFM. RFM, oh RFM. RFM, oh RFM. RFM, oh RFM, Radio Futur Média, 94 FM, Dakar.